bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On accueille Nathalie Firmini ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et son invitée, Brigitte Mallet. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de... Café Deuil. De Café Deuil. Alors, on va d'abord définir c'est quoi un Café Deuil. Un Café Deuil, c'est une activité que j'amène à La Réunion depuis que je suis revenue depuis janvier. C'est un espace que j'ouvre pour permettre aux personnes qui traversent un deuil, une perte, de se retrouver, pour parler de ce qu'ils sont en train de vivre, traverser, de trouver du soutien mutuel et de sortir en fait de ce tsunami qui nous envahit lorsqu'on perd quelque chose ou quelqu'un. Comme je disais, puisqu'on a discuté un petit peu avant avec Brigitte, parfois on peut être dedans mais ne pas s'en rendre compte. Alors, on va faire quelque chose. Quelle est notre définition du deuil? Ça, tout le monde ne définit pas le deuil de cette façon-là, et on va voir deux définitions sans doute différentes. Brigitte, c'est quoi, bonsoir, c'est quoi la définition du deuil pour vous? Alors, pour moi, le deuil, c'est voir partir quelqu'un, ou enfin, surtout quelqu'un, et plus jamais avoir accès, et pouvoir se dire... il ou elle est là, et c'est délicat hein, donner une définition. Voilà, c'est ça que je veux dire. Délicat. Comment Nathalie Firmini définit le deuil? Alors, c'est exactement ce que tu viens de dire. J'ai tutoyé, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est exactement ce que tu viens de dire, ma cause créole du coup. Pour moi, chacun a les siennes. Voilà. Les gens que je rencontre, ils ont chacun le leur. C'est comme l'amour, c'est la même chose. Alors, je vais juste essayer de donner une définition qui soit assez large et qu'on peut faire évoluer. Le deuil, généralement, c'est lorsque on perd quelque chose ou on perd quelqu'un, lorsqu'il y a un départ, et là ça, j'allais dire quelque chose qui va peut-être être mal interprété par certains. Quelqu'un qui vous quitte, quelqu'un qui va partir loin de chez vous, qui prend l'avion pour aller à l'autre bout du monde, vous devez aussi faire ce deuil. Absolument. Et on fait toujours le deuil de ceux qui meurent et de ceux qu'on enterre ou qu'on incinère. Mais on ne fait pas le deuil d'une personne qu'on aime ou qu'on a aimée et qu'on continue d'aimer, mais qui n'est plus dans notre vie. Parfois, on commet cette erreur-là et on garde ce lien vivace et ça crée des troubles. Dans les cafés deuil que j'amène, c'est exactement ça. Il n'y a pas un seul deuil, il y a plusieurs situations. Et c'est la situation qui a de l'impact pour nous. Ça peut être une voiture qu'on vient d'acheter, on a un accident avec, on avait investi dedans, la voiture elle est pliée par la casse, c'est un deuil. La perte d'un animal, un animal qu'on a gardé pendant des années, qui a été notre bichon, là, c'est un deuil. Une situation, on a mis en place une situation sur laquelle on a travaillé pendant 6 mois, 1 an, votre projet pour la Réunion. Zodnénan, le truc, il tombe, hein, c'est un deuil, voilà. Ouais. Et la perte d'un être cher, effectivement, peut être le deuil le plus impactant, mais pas pour tout le monde, en fait. En fait, on a l'impression d'avoir des lambeaux de choses, de personnes, là, toujours autour de nous. Et on est nous-mêmes en lambeaux. Mais on tient, enfin... On prend par exemple cette personne qui a travaillé pendant 30, 40 ans dans la même entreprise avec des gens et qui un jour doit quitter l'entreprise parce qu'il doit partir à la retraite, ou alors c'est une autre personne qui part aussi à la retraite, et il y a une absence qui se crée. Ouais. Et cette absence-là crée quelque chose, crée une émotion, surtout en fonction des liens qu'on a avec la personne. C'est aussi, la personne qui part à la retraite ou quoi, mais souvent, c'est pire que ça, c'est qu'on vous ferme l'entreprise sous le nez et vous êtes comme un chien dans un jujuki et vous êtes perdu. Et je vais vous raconter une anecdote à ce niveau-là. C'est un monsieur qui part à la retraite, il me dit, il est à la retraite. Et il devait partir à la retraite, il était à quelques jours de la retraite. Et je lui dis, mais est-ce que tu as préparé ta retraite? Il me dit non. Je dis, c'est un tort, parce que dans 6 mois, vous allez avoir l'impression que vous êtes mort. Oui. Oui. Et 6 mois après, le hasard a voulu que je le rencontre. Je lui ai dit alors, il m'a dit, je voulais juste te dire que tu avais raison. Parce qu'on quitte un monde... Et on ne sait pas dans lequel on sait pas dans quel monde on va se retrouver, surtout tous les jours. Oui. Tu sais, pour avoir beaucoup accompagné des grands moons, hein,
les personnes qui se retrouvaient comme ça à la retraite, souvent, on sait que c'est l'âge où on commence à perdre en autonomie aussi. Donc, si on avait du lien social avec déjà le boulot, c'est une première cellule. La famille, on partait de la famille pour aller travailler, mais on n'était pas avec sa femme tous les jours. Se retrouver sans boulot, être avec sa femme tous les jours, ça peut être un choc. Femme ou mari, hein, voilà. Le Covid a donné des exemples terribles à ce niveau-là. Ouais. Hein. Les gens, ils sont mariés, ils sont en famille, mais ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire, ils ne vivent pas 24 heures sur 24 ensemble, mais du coup, ça a fait vraiment beaucoup de divorces dans le Covid. Il y a eu quelques séparations, effectivement. Ouais. Et c'est ça. C'est pour ça que je voulais qu'on ait un regard assez large sur l'événement qui crée une situation qui amène le deuil. Alors, je laisse la parole à Nathalie. Et du coup, je disais, dans mon travail de Tanadoula, qui est d'accompagner les personnes... les Tanadoula, c'est celles qui accompagnent les personnes en fin de vie et leur famille dans la traversée du deuil. On va essayer de préciser. Comment vous dites ça? Tanadoula. Alors, on a les doulas qui accompagnent les naissances. Ce sont les femmes qui aident les mamans. Voilà. Oui, et les Tanadoula, Thanatos, c'est le dieu de la mort. Oui. Tanadoula, on accompagne les personnes en fin de vie. Dans ces professionnels-là, on en a qui spécifiquement accompagnent les personnes en fin de vie jusqu'à leur dernier souffle, d'autres qui travaillent sur les rituels, d'autres qui travaillent sur les deuils. Moi, je travaille beaucoup sur l'accompagnement au deuil et les rituels. Voilà. Donc, je dis souvent, quand on dit qu'on est en fin de vie, on est tous en fin de vie. On est né, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais c'est important. Voilà. C'est vrai. Et pour le coup, accompagner au deuil, c'est... Tout au long de notre vie, on va perdre des choses. On va perdre en santé, on va perdre plein de choses, mais on va aussi gagner plein de choses. Donc, accompagner au deuil, c'est quelque chose qui est commun à tout être humain qu'on est, mais on a besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on en a parlé, lorsqu'on se sent dans le bouillon, dans le tumulte du deuil, qu'on vient de perdre quelque chose, on est ébranlé, on est dans un tsunami. Déjà, on a du mal à exprimer ce qu'on ressent parce que c'est trop chargé pour nous. Si les gens viennent à côté de nous pour nous dire comment il est, comment ça va, on ne peut pas répondre, on ne sait pas comment on est. Par contre, si on a quelqu'un qui est là, qui s'assoit à côté de nous, qui nous écoute, même si on n'a rien à dire, qui juste se pose, qui accueille nos émotions, on est déjà dans un process de... On comprend ce que je suis en train de vivre. On me voit dans ma souffrance, dans ma douleur. Et ça, c'est... Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, on ne donne plus ces places-là, en fait, parce qu'on est dans un monde où on essaye de diviser, on divise sur les caritologues, machin chose, on divise sur tout. Donc du coup, l'objectif de remettre la mort et les deuils au centre de notre vie d'être humain, c'est de redonner en fait la pleine puissance de notre existence et de cheminer ensemble, quoi. Alors, je vais juste dire cela en des termes beaucoup plus, j'allais dire, sociaux ou sociables. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de vivre chaque chose, de vivre une séparation, surtout si elle est importante. On ne prend pas le temps de se dire, l'animal qui a été avec nous pendant 10, 15 ans, lorsqu'il meurt, on pense qu'en rachetant ou en ayant tout de suite un autre animal, on l'efface. C'est ça. La chose simple qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne veut pas voir, c'est que malheureusement, on inscrit les choses en nous. Et ils s'inscrivent en nous. Et ils prennent la place. Que ce soit un animal, une personne, une chose, c'est comme une photo. C'est comme vous êtes dans votre maison, il y a un meuble qui est là depuis 20 ans. Le jour où ce meuble n'est plus à sa place, vous allez sentir le vide. Et ça va vous perturber. Parce que votre corps a ses points de repère. Et que ce meuble-là était un point de repère. À partir du moment où votre corps ne peut plus s'appuyer sur ce meuble, votre corps a un handicap. C'est pour ça que je parlais de lambeaux. En fait, le mot est peut-être un peu pas très beau dans ce sens, mais c'est des morceaux de diverses choses, de diverses personnes qu'on a intégrées et qui sont partis comme ça, là, et qui pourtant vivent en nous toujours. Oui. C'est ça, mes fameux lambeaux. Là, vous parliez de meubles tout à l'heure. Lisez le truc qui est compliqué aussi pour les gens qui vivent un deuil. Je vais parler du deuil spécifique de la perte d'un être cher. Ils viennent de perdre quelqu'un. Ils ont les photos au mur, ils ont les meubles, ils ont les vêtements dans l'armoire, etc. Les gens qui sont autour d'eux, qui sont dans l'ultra-consommation et dans le fait qu'il faut aller vite et bien, vont dire à un moment donné, mais tiens, photo là, vide l'armoire là. On dit, mais
pour nous, c'est des repères, c'est des piliers. Tout à fait. Si on enlève ça, on va avoir des morceaux qui vont aller en lambeaux. Ouais. Voilà. Ouais. Et pour aller sur ce que Nathalie Fermini vient de dire, c'est on ne prend pas le temps de réfléchir. Est-ce qu'il faut enlever ou attendre encore un peu? Comment on met en place ce deuil? Qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qui est intéressant de garder ou de ne pas garder? Et c'est là la difficulté. Quand on est dans le chagrin, malheureusement, on n'a pas la lucidité suffisante pour une vraie réflexion. Et je pense que c'est très bien d'observer, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir cette lucidité pour réfléchir, on a juste besoin d'être dans le bouillon. Voilà. Mais en étant dans ce bouillon, on a aussi besoin de ne pas couler seul. Oui. On a besoin qu'il y ait d'autres personnes à côté pour nous tirer un petit peu de temps en temps, sans nous tirer trop. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Hein. C'est juste attendre. Là, miwa, ou mange plus là, ou est plus capable de faire manger pour, mi vient, mi dia ou mi fait un petit zambroga, ça me même, hein, avec un petit rogaille saucisse. Nous mangeons ensemble. Les ok pour, ok. Ou veut pas manger, ma mange avec ou, m'y forcera pas ou mais ma aide à ou un peu. Voilà, c'est de la présence, c'est de la bienveillance, c'est de l'écoute, c'est du soutien. Et on manque cruellement de ça aujourd'hui. Tout va vite, tout va très vite. Et Brigitte, il y a quelque chose que on avait avant. Quand la famille est en deuil, la famille se soutient. Et d'ailleurs, une chose que pas chez tout le monde, hein, je vais pas dire que c'est tout le monde. Mais un truc qu'on faisait chez les Réunionnais, et pas seulement chez Malbar, mais pas mal chez les Réunionnais, c'est qu'à l'issue de l'enterrement, il y avait un bras de bourroung, un bouillon larçon, il y avait un curry qu'on mangeait ensemble. Pour régénérer. Voilà, c'est ça, absolument. Et le bras de bourgogne était important parce que c'est le bras le plus riche en nutriments et en vitamines. C'est pour ça qu'on donnait le bras de bourgogne pour revitaliser un petit peu la personne. Mais aujourd'hui, quand on rentre chez nous, après un enterrement, on n'a plus ces moments-là. On rentre tout seul, chacun rentre chez soi, peut-être on traîne un peu devant le cimetière ou l'église. Par contre, on a la télévision qui nous amène bien les publicités qui vont nous dire qu'il faut combler en fait l'intérieur. Donc on va aller acheter du sucre, du gras et on va compenser en termes d'addiction. Et ces addictions, c'est juste combler le vide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis souvent, les émotions, c'est ce que tu disais tout à l'heure, si c'est engrammé, ça fait péter un câble à un moment donné, quoi. Et du coup, pour finir, je disais que je crée des supports. Donc, j'ai créé un jeu qui s'appelle Parlons-en. Et ce jeu-là, il permet, dans des situations de deuil, quel que soit le deuil, de parler avec plus de légèreté. Vous voulez essayer ? On va essayer. On prend quoi comme situation de deuil ? Pas trop impactant. Prends ce que tu veux. C'est mon frère. Okay. Allez. Je prends une carte. Ouais. Tu la lis et tu nous dis ce que ça te dit. Libération. Si votre processus de deuil était une route, comment visualiserez-vous les virages et les arrêts jusqu'à présent ? Libération. Elle a appuyé sur un paradoxe psychologique dans ce qu'elle a écrit. Bravo, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une libération, mais en même temps, il y a ces... la route, avec les la libération implique une liberté. Mais malgré tout, il faudra... Il y a les contraintes. Passer, voilà. Il faudra passer les virages. Voilà. La liberté passe par ces contraintes. Par rapport à... comment est-ce que tu vis la situation jusqu'à maintenant ? C'était comment ? C'était droit ? C'était escarpé ? C'était escamoté ? Oui. Alors... beaucoup de virages. Voilà. Il y a une chose chez Brigitte, parce que je la connais depuis... à un moment donné, elle a eu ce besoin de se retirer. Oui. D'avoir un retour sur elle-même. Sur moi-même, oui. Voilà. Elle l'a fait, parce qu'à un moment donné, elle a été vraiment dans la presse, elle a été sollicitée, elle a été devant, elle a été dans l'action. Une militante. Voilà, une militante vraiment. Et après, tout terrain. Après, à un moment donné, elle a eu cette démarche de revenir sur elle-même. Ce que le cheminement, là... c'est que j'ai quitté les bureaux, le militantisme. On est toujours militant. Moi, je suis toujours. Mais
pour aller en cuisine, en fait. Ouais, ouais. Je suis allée me former en France en cuisine. Parce qu'ici, j'avais passé l'âge pour qu'on me prenne dans des écoles ou quoi. Donc, j'ai dû faire le saut, mais ce virage, ce cheminement, ben voilà, ça m'a amené à, Ouais. voilà, à affirmer et confirmer mon rêve, mon désir. Ben, manger, tout le monde y mange, et voilà. Et ton frère, qu'est-ce qu'il aimait Qu'est-ce qu'il aimait comme repas repas? ouais. Ah, il était gourmand comme moi, il mangeait curry créole. Et il cuisinait bien? Oui. D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on cuisine comme lui? Non, mais il fait mieux que lui. Lui connaît, lui appuie un peu sur sa femme. Madame, comment on dit ça? Mani qui fait, ben, elle est contente, elle dit que Mani qui fait. D'accord. Mais c'était un gourmand. D'accord. Tu vois, là, Gismi vient d'amener exactement la situation d'un café deuil, trop fort. c'est exactement ça. Ah oui. Mila la parole est trop fort. La question est simple, en fait. C'est est-ce que de manière consciente ou inconsciente, vous la rendez compte que finalement, vous la créez un lien avec un frère que les partis. C'est ce que vous la faites. Voilà, ma C'est ce part, qu'elle- on dit à ma compte, mais parce que Madiel, m'y vit un peu dans ses meubles, dans ses affaires. Voilà. Et comme si, il est vrai, comme il mange, il connaît, il est content, là. Lui aussi, il mange, il aurait aimé être ça. Mais il dit toujours, il aurait aimé être là. Voilà. C'est ce qu'elle a voulu montrer, que le deuil que vous vivez, c'est une façon d'être en compagnie de quelqu'un que vous aimez. Ouais. Et pour le moment, ben, tu as besoin de l'avoir un petit peu partout avec toi, là. Ouais. Mais si tu observes bien, ben, il est partout à l'intérieur de toi. Parce que Oui, faut que ben tu puisses oui. penser tout le temps. Oui, il est là. C'est pour ça que je dis, il y a des Ouais. lambeaux comme ça dedans, Ouais. mais c'est là. Ouais. Et au moment où tu auras réuni tous les lambeaux et qu'il n'y aura plus de lambeaux, ça sera juste un cœur plein. Waouh. Et c'est quelque chose qui m'a fait sourire tout à l'heure, c'est ce frisson que tu as eu. Ouais. C'est cette... on dit toujours que dans notre façon d'être, parce que la Réunion est un ensemble de choses d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Nous avons tout ça qui est mélangé. En nous, oui. Et parfois, ça nous surprend. Comment que... On dit toujours un Malbar, un Caf, un Yap. Chinois. En fait, un Chinois. Mais tout ça c'est mélangé. Tout ça dans notre peau, quoi. Ouais. Et c'est là où, dans ce que fait Nathalie Jamie, c'est important. C'est de mettre des mots sur... Les douleurs. Voilà. Mais en plus, c'est exactement ce que tu disais au début. Donc, on a bouclé la boucle. Tu vois, c'est là que je dis souvent, on est des êtres de relation et il faut observer, Maramaï, que nous ne peut pas vivre tout seul. Ouais, Voilà. ouais. Par contre, nous ne peut pas vivre mal accompagné non plus. Oui. Mais on a besoin, lorsqu'on est dans le creux de la vague, on est dans la misère, on est dans la galère, d'avoir des gens à côté de nous, pour supporter à nous, pour aider à nous. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est aussi savoir demander parfois. Oui. Parce que si c'est compliqué de demander, mais si on ne demande pas, les gens ne peuvent pas savoir aussi qu'on a besoin parfois. Mais quoi. ça aussi, c'est l'éducation, parce que moi, m'y rappelle, mon grand-père disait, moi, il ne faut pas demander, il connaît quoi où il a besoin. Il fait que moi, toujours rester en retrait. Maintenant, non seulement m'y demande, mais presque m'y exige. Là, il y a deux Mon choses. besoin, quoi. Il y a deux choses à ce niveau-là. Dans l'éducation réunionnaise, c'est que il y avait effectivement ça, tu demandes pas. Ben oui, Tu attends qu'on te donne. voilà, ouais. Et tu dis merci. Ça. Et l'autre élément, ça vient de l'absence d'affection dans l'enfance. Quelqu'un qui n'a pas eu d'affection dans son enfance apprend à ne pas demander. Ben oui, Il demande jamais. contente comme il Il est. est toujours en train de donner. De donner, Donner. c'est ça, exactement. Ouais. Oui, oui, Mais on donne aussi parce qu'on veut. On quelque veut chose recevoir. derrière. Ouais, on Et veut puis voilà. recevoir derrière. Mais On comble un vide, mais en même temps, parce que comme on donne, ben on voit l'autre heureux. Ou, on attend donc qu'il y ait un retour. Ouais, ouais. Et ce n'est pas quelque chose qui est Positif. automatique chez l'autre. Parfois, on donne, on espère ça déclenche quelque chose. Ça déclenche rien. Mais on continue à donner, toujours dans l'espoir de dire, à un moment donné, ça nous reviendra. Ouais. Ben, moi, ça fait un moment que je suis plus dans l'attente, en fait. Tant mieux. Je suis plus dans C'est ce que l'attente. j'allais dire. Je pense que quand on a réussi à peu près identifier Ouais, ouais. comment est-ce qu'on donnait ou comment on recevait, Ouais, ouais. Je suis plus dans l'attente parce voilà. que j'ai tellement attendu. Coup de bois me l'a gagné. Et du coup, j'étais toujours étonnée. J'ai dit, c'est pas possible, tu fais ça et tu reçois ça. Oui, je reçois ça, ben voilà, ça Parce devait que- arriver. Parce que tu as toujours été dans cette posture. Moi, qui te connais un petit peu et qui t'a vu
faire, tu es toujours dans le don de soi. Oui. Tu as toujours été dans le don de soi. Sauf qu'à un moment donné, on prend conscience. Oui. Ça suffit. J'ai même fait un travail, on va dire, en constellation familiale, et le mot que j'avais employé, c'était pas la servilité, c'était le fait d'être toujours, le mot m'échappe là, presque la servilité. Je dis, je veux travailler là-dessus. Ouais. Je cède toujours la place, je cède toujours la parole, je cède toujours... Par exemple, il y a une fourchette jolie et une moins jolie, je vais prendre la moins jolie. Je prends un exemple bêta, là, mais c'est ça. Ouais. Mais maintenant, je dis pas que je vais pas donner le meilleur à l'autre, mais moi aussi, tu mieux veux ça. Mais c'est mes capable de manger que C'est ça. de dire qu'aujourd'hui, tu mérites d'être aimé. La tu servilité, voilà. Aujourd'hui, tu mérites d'être... Non, aujourd'hui, c'est d'avoir un peu d'amour pour soi. C'est s'aimer soi. Oui, oui. Et ça, c'est difficile. Et ça, le deuil est aussi un moyen d'apprendre à accepter aussi, parce que l'autre soit parti, que quelque chose soit parti, c'est une chose. Mais ça n'empêche pas qu'on doit pas arrêter toujours de se punir. Ouais, c'est ça. Le chemin initiatique de se dire, on est dans le bouillon, on va s'auto-flageller, on va se sentir coupable, responsable, on va avoir des regrets, on va avoir de la colère, tout ce que vous voulez, mais derrière, se dire que c'est un processus que chacun d'entre nous vivons, mais quelle que soit la situation, et comment est-ce que, ensemble, on arrive à évoluer vers la résilience, quoi, ou pas, parce qu'il y a des gens qui restent dans le bouillon, hein, c'est pas une injonction. Oui. Hein. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a vécu la mort de sa petite fille dans une circonstance terrible. 50 ans après, elle y est encore, c'est pas à juger. Voilà. Par contre, comment, quand on a la connaissance de ce qu'on observe, on peut essayer d'aider un petit peu, quoi, un petit peu. On parle de deuil, donc de départ vers l'infini, mais moi, j'ai vécu des deuils de mes enfants qui sont partis. Moi, on dit, la arrache, la vole, mon enfant, la partir en France, ils gagnent plus revenir. Ils gagnent revenir, mais à quel prix? Bref. Le premier parti, je dis, mon épaule l'a baissé. Le deuxième, et le troisième, ma épaule est à terre. Maintenant, ce deuil, en fait, ils sont là, je sais où ils sont exactement. C'est des lambeaux, voilà, c'est des lambeaux. Mais en même temps, je suis entière là où je suis, mais j'ai des morceaux partout, quoi. Et c'est une reconstruction. C'est se reconstruire soi pour soi. Oui. C'est ce que tu as réussi à faire. Et je dis pas, pourquoi je n'ai pas là, tu devrais revenir. Et moi, me dire, moi, là, essayer, repartir, revenir. Mais moi, m'aime mon pays, m'aime mes enfants, mais m'aime mon pays. Mais on a tout est là. Et puis, il faut que les enfants vivent il faut vivre notre vie. Donc, il ne fait pas de venir reproche, pourquoi elle n'a pas mis, pourquoi elle n'a pas téléphoné. Moi, voilà, on vit vraiment ça. Voilà, mon deuil de ça, je le vis comme ça. Tu sais, dans les grands mots de ma vie autour de moi, Nénan me l'a dit, mais il trouve ça joli. Le jour où va gagner mon maille, ou fait pas pour garder à lui, ou fait pour donner à lui sa liberté de voler. Oui, c'est ça, voilà. Moi, après, les autres étaient dépendants, parce que moi, elle a tellement été sous contrôle, que moi, elle a voulu, mais il est indépendant. Maintenant, on prend le contre-coup. On paye. On porte le... Mais il paye pas. Non, si, quelque part, il faut payer ça, parce que ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'est vrai. malgré tout, il faut vivre avec ça. Oui. Et bien vivre avec ça. On va pas aller plus loin que ça, parce qu'on a déjà passé 3 minutes le temps qui nous est imparti. On va en faire le deuil. Oui, on va faire Merci Nathalie Famini pour cet échange. Merci également à Brigitte Palais. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Anne, merci François. Je vous dis à bientôt.